demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir et merci d'avoir choisi Télé 7 pour vous informer. Voici les titres de cette édition. L'Union européenne se propose d'appuyer la RDC sur le plan politique, diplomatique et de développement. Cette volonté de l'Union européenne a été signifiée au chef du gouvernement par le chef de cette délégation. Pendant ces temps, face à la situation humanitaire précaire dans l'est de la RDC, le docteur Denis Mukwege appelle les Congolais à faire face à tous les ennemis du peuple qui veulent vider les villages de l'est. Mois de mars, mois de la femme, les différentes structures des femmes continuent la sensibilisation de leurs bases respectives. C'est le cas du personnel féminin de l'EPSP qui est appelé à approfondir ses connaissances sur les textes légaux en faveur de la femme. Professeur Emilienne Akonga, secrétaire générale académique à l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe, est l'invitée de ce journal. Avec elle, nous allons parler de l'importance de ce mois dédié à la femme. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. D'abord, les pourparlers de Kampala entre le gouvernement et le M23. Les affirmations de François Mwamba selon lesquelles un accord devrait être signé entre la partie gouvernementale et le M23 et que ces projets viendraient du gouvernement sont rejetés par Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui parle plutôt de la signature des PV et non d'un accord. Rossi Martin Bouyamba. Serait établi à l'issue de longues discussions à Kampala entre les deux délégations. François Mwamba, joint au téléphone à partir de Kampala, se veut rassurant quant à la volonté du gouvernement congolais de rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons donc apprêté ce document et à destination de la médiation. Il appartient à la médiation d'en discuter avec l'autre partie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous ai dit, poursuit un objectif très clair. C'est la cessation des activités militaires illégales et barbares qu'il y a à l'Est. Le porte-parole du gouvernement congolais, pour sa part, réfute toutes ces allégations. Lambert Mendeo Malanga parle plutôt de la signature des PV. Le souhait de l'exécutif congolais, selon lui, serait d'en finir le plus tôt que possible en attendant d'identifier les vrais interlocuteurs. Peut-être qu'il y a un procès verbal qui sera signé parce qu'il y a des constats qu'on fait et le fait que le président, s'il répond dans un sens ou dans un autre, on va consigner tout cela dans un document, mais un accord, je ne sais pas. Bref, nous voulons en finir à cette mi-mars parce qu'on a dépensé trop d'argent du Trésor et nous espérons que nous saurons qui engage effectivement le M23. Aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire qui représente le M23 parce qu'ils sont en train de se battre. Attendons voir ce qui va se passer d'ici au 15 mars 2013, date prévue pour la signature du dit accord.
Pendant ces temps, l'Union européenne s'est dit prête à participer au mécanisme de suivi de l'accord cadre signé à Addis Abeba sur la crise à l'est de la RDC. L'ambassadeur de l'Union européenne a été reçu par les premiers ministres ce mardi à l'hôtel du gouvernement. Leur discussion a porté sur la manière dont l'Union européenne pourrait appuyer ce processus sur le plan politique, diplomatique et de développement. Jean-Michel Dumont est au micro de Doudou Ndombe. Nous allons soutenir donc les initiatives, en particulier celles qui sont prises au niveau régional. Je pense qu'il y aura un appui au mécanisme de vérification conjoint. Nous participerons au mécanisme de suivi de cet accord ici à Kinshasa et puis les deux réunions qui sont prévues au niveau international, une chaque année à Addis Abeba en marge du sommet et l'autre à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour ce qui concerne les modalités, c'est justement l'objet des discussions que nous aurons avec les différents ministres dans les semaines et les mois à venir. Dr Mukwege, ce médecin gynécologue de l'hôpital de Pandi dans le sud Kivu, poursuit sa campagne contre les violences sexuelles entamée depuis quelques années. Ce mardi, au cours d'une conférence de presse au centre Wallonie-Bruxelles, ce médecin a fait un témoignage retraçant le calvaire de ses patients dans les provinces de l'Est de la RDC. Oscar Bakandoa, Bijumboui et Evelyne Chibola. À côté de Colette Brackman, qui lui a rendu hommage à travers un livre intitulé « L'homme qui répare les femmes », ce médecin gynécologue fait un témoignage sur la situation de violence sexuelle dans le Kivu. Témoin oculaire des viols innombrables, Denis Mukwege raconte le calvaire des familles victimes de ce fléau. Un homme m'avait dit, jusque-là, j'avais l'autorité sur ma famille, ma femme me respectait, mes enfants me respectaient, je me battais pour que cette famille soit une famille unie. Et du jour au lendemain, ligotée, je vois ma femme violée par plus de 7 personnes à ma présence, mes filles violées. Comment, docteur, je pouvais continuer à les regarder dans les yeux? Il dénonce les viols massifs commis dans la région en toute impunité par les diverses factions armées qui veulent ainsi terroriser les populations. Il invite les Congolais au courage pour mettre en déroute tous ceux qui veulent vider nos villages. Nous devons beaucoup plus discuter sur ce que nous pouvons faire, nous comme Congolais, pour mettre fin à ce phénomène, qui est un phénomène où on essaie de nous humilier, on essaie de nous réduire, donc montrer que le Congolais est incapable, un Congolais il ne peut rien faire, un Congolais sur le plan militaire il est nul, un Congolais sur le plan diplomatique il est nul, et je pense que le Congolais a besoin de se mettre debout. Le docteur Mukwege répare les énormes lésions vaginales provoquées par des violeurs particulièrement vicieux, rassure les populations et surtout dénonce inlassablement les viols comme arme de guerre. La situation humanitaire dans la partie orientale reste préoccupante. Tous les déplacés regroupés dans les différents camps traversent le moment difficile. Pendant ce temps, les forces négatives ne cessent de commettre des exactions contre les populations civiles. Dans l'opinion, l'on plaide pour un déploiement rapide de la force internationale neutre. Votre rédaction qui s'est penchée sur ce sujet vous propose ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. La situation humanitaire dans l'est de la RDC va de mal en pis. Malgré la signature des accords d'Addis Abeba, la poursuite des pourparlers à Kampala, l'insécurité ne marque pas un temps de repos dans cette partie du territoire national, épicentre des violences les plus inhumaines que le siècle n'ait connues. Des affrontements armés incessants qui se signalent dans ces derniers jours ajoutent les leurs dans la souffrance de la population civile. Les lourds tribus, les Kivusiens, les payent dans tous les coups, qu'il s'agisse des affrontements entre groupes rebelles et armées loyalistes ou encore les querelles intestines entre insurgés. Dans les différents camps des réfugiés, la situation est invivable. Les humanitaires sont au bout des souffles. Face à cette situation désastreuse, le déploiement de la brigade intégrée est plus qu'une urgence. Appelé à mener une offensive contre tous les groupes négatifs qui sèment le chaos dans la région, cette force d'imposition de la paix devra rapidement s'installer pour juguler les velléités. La balle revient donc au Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit appuyer sur l'accélérateur. Cet organe phare des Nations Unies n'a plus le temps d'allonger les procédures administratives
afin de donner son quitus. Le dossier de résolution d'Addis Abeba a été déposé sur la table de Ban Ki-moon il y a une semaine. L'urgence s'impose. La liste de 6 millions de morts ne fait que s'allonger. Un drame humain sans pareil qui n'accable guère la communauté internationale. Sidérant, la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, devra donc se racheter pour ne pas consacrer un monde avec une justice à géométrie variable. Le plus vite serait le mieux. Nous avons sur ce plateau Madame Emilienne Akonga, elle est secrétaire générale académique à l'ISP Gombe. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame la journaliste. Comment avez-vous accueilli la décision de la ministre du Genre de ne pas célébrer la journée de 8 mars comme par le passé? Bon, c'est trop fort de dire qu'elle a décidé de ne pas célébrer cette journée. Elle a été célébrée, mais pas de la manière que l'on aurait souhaité. C'est vrai que les 2 dernières années, les femmes se sont dit qu'on devrait changer la manière de commémorer cette journée, mais c'est avec un pincement au cœur que nous avons accueilli cette décision du gouvernement d'interdire aux femmes de manifester, donc d'organiser leur défilé. On pouvait, compte tenu de certains dérapages, essayer d'organiser le défilé autrement, mais nous n'avons pas apprécié la manière dont la décision est tombée. D'abord, elle est tombée sans une sensibilisation préalable et beaucoup de femmes ont réagi négativement. Mais ce n'est qu'après, lorsqu'on a eu à expliquer, nous évoluons dans un établissement essentiellement féminin, nous avons eu à faire face à beaucoup de questions et de la part des étudiants et de la part du personnel féminin pour leur donner des explications sur ces changements de calendrier. Mais nous avons eu quand même à leur expliquer que nous devions chercher à organiser cette journée autrement. Bon, le lancement des activités du mois de mars a eu lieu dans votre établissement. Comment analysez-vous cela? Est-ce que c'est une interpellation, un motif de fierté pour vous ou un simple choix des autorités du pays? Bon, c'était le choix de Madame la ministre du Genre et je pense qu'elle a fait un bon choix. L'ISP Gombe, donc l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, est un établissement essentiellement féminin. Et le fait d'avoir choisi de lancer les activités de 8 mars à l'ISP Gombe, et pour moi, c'est un motif de fierté parce que ça, non seulement ça valorise l'établissement, mais ce choix n'a pas été porté au hasard. Cela veut dire que l'ISP Gombe, c'est un établissement digne, c'est un établissement où les choses se passent plus ou moins correctement par rapport aux autres établissements. Donc, c'est un motif de fierté et pour moi et pour tout le personnel et même les étudiants de l'ISP Gombe. Le personnel féminin de la mission onusienne RDC ont célébré ce lundi la Journée internationale de la femme, une journée placée sous une réflexion quant au devenir de la femme et surtout face aux multiples discriminations dont elle est victime au sein de la société. La journée était célébrée en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC et de la ministre du Genre, Mariam Boya. Elles ont baptisé cette journée, journée de solidarité avec les victimes de violences sexuelles et autres violences basées sur le genre. Occasion pour Elsie Efangé de présenter le bilan de réalisation de la MONUSCO en matière d'intégration du genre dans le processus de paix, de sécurité et de stabilité. En ce qui concerne la MONUSCO, nous voulons dire ici que les femmes, même si on est moins nombreux que les hommes dans l'institution, mais aujourd'hui, dans les femmes en uniforme, il y a au moins 11% de femmes. Présent à cette manifestation, Roger Miss a appelé à la protection de la femme, celle-ci, pilier même de la société. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma sympathie et ma compassion sincère à ces femmes qui ont vécu des expériences violentes durant cette décennie de conflit et même plus récemment ici, en République démocratique du Congo.
Pour sa part, la ministre du Genre, Famille et Enfants a invité les femmes de la République démocratique du Congo à la réflexion. L'initiative de ce jour tombe à point nommé et rejoint des actions similaires menées au niveau du gouvernement. Les fonds mobilisés pourront renforcer la prise en charge holistique des victimes survivantes, en particulier dans les volets médical, l'accompagnement psycho-juridique et l'assistance sociale. Bon, cette année, sur le plan international, le thème retenu est une promesse. C'est une promesse. Il est temps de passer à l'action pour mettre fin aux violences à l'égard des femmes. Comment comprenez-vous ce message et à qui il est destiné? Ce message est destiné, je pense, d'abord aux décideurs et puis à la communauté internationale, parce que ce sont eux qui ont fait cette promesse-là. La communauté internationale à travers les Nations Unies et même son département ONU Femmes, on a pris des résolutions pour dire qu'on devrait éradiquer les violences faites aux femmes. Mais je suis désolée de constater que ces violences, au lieu de s'arrêter même, elles ne font que croître. Donc ce message est adressé aux décideurs, à ceux qui doivent prendre des décisions pour éradiquer ces phénomènes de violence sexuelle. Donc il faut que l'on mette en place des mécanismes de protection des femmes. Non seulement des femmes, mais il y a aussi des hommes. Donc il faut que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui doivent se faire justice. Mais je pense que c'est l'État congolais, c'est la communauté internationale à travers le département ONU Femmes qui doit faire tout pour éradiquer ces phénomènes de violence sexuelle. Pour leur part, les femmes membres de la concertation des collectifs des associations féminines de la région de Grand Lac ont organisé une rencontre régionale pour réfléchir, partager des expériences et notamment arrêter des stratégies de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre dans cette sous-région de l'Afrique. L'ouverture de ces assises a eu lieu ce lundi en la salle de réunion de la clinique Ngalema, Bijumboui et Fistombouini. Venues du Rwanda, du Burundi et de la RDC, ces femmes responsables des organisations féminines pour le développement des pays de la sous-région des Grands Lacs n'ont qu'un idéal, apporter des solutions communes dans le processus de rétablissement de la paix dans la sous-région. En clair, elles doivent discuter et valider des stratégies de collaboration pour un plaidoyer sur la problématique de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Nous attendons de vos assises de Kinshasa, de présentes assises, de pouvoir vous proposer d'autres lignes d'action qui peuvent être menées et qui peuvent nous permettre de mener de façon encore plus efficace ce combat. Nous voulons que la région des Grands Lacs, qui est qualifiée par d'aucuns comme une région inhospitalière pour la femme, une région où il ne fait pas bon vivre pour la femme, nous voulons qu'on dise que dans un proche avenir, que c'est la région africaine la plus hospitalière pour la femme. Présente à ces assises, la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, exhorte les participantes à s'investir pleinement dans la mission. Je saisis par ailleurs cette opportunité pour interpeller davantage les représentantes des femmes de la société civile que vous êtes, pour intensifier vos actions sur le terrain, dans le respect des valeurs républicaines et pour le plus grand intérêt de nos populations respectives. La lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre est un défi qui mérite une attention particulière. Aussi, la collaboration et le partenariat public-privé est plus que nécessaire pour éradiquer définitivement ce fléau. Au même moment, les femmes du secteur de l'éducation ont été sensibilisées sur le droit de la femme à travers une conférence débat organisée par le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette rencontre devrait permettre à ces femmes d'approfondir leurs connaissances sur les textes légaux en faveur de la femme afin de permettre à celle-ci de revendiquer ses droits. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à la paroisse Sainte-Anne à Gombe, Rosawazi et Fistombouini. L'historique de la journée du 8 mars, le texte légaux en faveur de la femme et le monde du travail, ainsi que les violences basées sur le genre sont là les sous-thèmes qui ont permis sans doute à ces femmes du secteur de l'éducation d'approfondir leurs connaissances sur cette journée. La vice-ministre de l'EPSP, Maggie Rwakabouba, souligne l'importance de cette célébration. Pour reconnaître à leur juste valeur la longue lutte des femmes
les efforts fournis et les sacrifices endurés par les femmes du monde pour un monde plus juste et plus équitable à leurs endroits. Les participantes affirment avoir appris de nouvelles connaissances sur le droit de la femme. On peut se donner quand même la peine de lire pour connaître quels sont nos droits réellement et puis essayer de revendiquer. Si ces femmes-là, américaines, n'avaient pas revendiqué, est-ce que les droits de la femme seraient en valeur aujourd'hui? Non. Vous voyez on doit reconnaître à la femme les mêmes droits qu'à l'homme. Le ministère de l'EPSP promet d'organiser d'autres activités durant tout le mois de mars afin de sensibiliser les filles et femmes dans les écoles, universités et les entreprises sur le droit de la femme. Madame Emilienne Akonga, vous êtes secrétaire générale académique à l'ISP Gombe. Chez vous, il y a plus de filles que de garçons. Quelles sont des activités que vous comptez organiser pour conscientiser ces filles et même le personnel féminin de votre établissement? Oui, merci de la question, Madame la journaliste. À l'ISP Gombe, comme vous venez de le dire, il y a 3 groupes. Donc, il y a la mutuelle des femmes de l'ISP Gombe, donc du personnel féminin. Il y a la mairie de l'ISP Gombe et il y a le comité estudiantin dirigé par une femme. Donc, à ces 3 niveaux, il y a 3 conférences, 3 grandes activités. Au niveau du personnel féminin, nous sommes en train de nous préparer, ça sera le 24 mars, où nous allons organiser une journée de réflexion en rapport avec le droit de la femme, parce qu'on a constaté que beaucoup d'étudiants ne connaissent pas leurs droits, quand bien même elles sont violentées, elles sont agressées, soit par le personnel enseignant ou par leurs collègues masculins, elles ne savent pas comment revendiquer leurs droits. Et au niveau du comité estudiantin, nous avons mis en place une activité pour pouvoir, où on va mettre des cartons et les étudiantes devront chacune écrire sur un bout de papier la manière dont on opère au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. De cette manière, on va connaître comment se font les violences, soit le point sexuellement transmissible, soit les violences sexuelles, soit comment les hommes opèrent pour arriver à cela. Donc, chaque étudiante aura à rédiger sur un bout de papier. Ça sera anonyme pour que les filles puissent bien se prononcer et nous permettre de combattre ce phénomène de violence au niveau des établissements. Au niveau de la mairie, vous savez que nous avons deux hommes des étudiantes. Alors, nous voudrions à ce moment-là sensibiliser les étudiants d'abord sur leur rentrée tardive, et parce que lorsqu'elles rentrent tardivement, nous avons des chèques qui sont postés à l'entrée de l'ISP. Nous avons on a des filles qui sont agressées juste à l'entrée de hommes lorsqu'elles rentrent tardivement. Et ça, c'est la mairie qui organise. Donc, il y a 3 grandes activités au niveau du personnel féminin, au niveau du comité estudiantin et au niveau de la mairie de l'ISP Gombe. Donc, on a 3 grandes activités. Le secrétaire général de la communauté islamique au Congo est monté au créneau ce mardi. Il fustige la décision des autorités de suspendre les activités de sa structure. Moussa Kalema est au micro de Jean Lumossi. L'islam étant une religion, une foi, une civilisation, en même temps une culture, une science et un art, une technique, une littérature et en même temps un mystique, ne peut pas accepter que les désordres, l'anarchie, le fait de l'islam paie sur lui. Nous nous évertuons de maintenir le cap en dépit de frustrations, de marginalisation, de traitements discriminatoires dont les musulmans congolais ont toujours été l'objet.
Donc, arrêté du 1er mars, nous transmis les cartes Congo, mais au comité islamique au Congo. Et nous l'avons toujours géré avec beaucoup de responsabilités, de doigté et de maturité. Et beaucoup de bon sens, parce que nous savons, nous aimons beaucoup notre pays, parce que pour nous musulmans, la défense de la patrie fait partie de la foi. Nous ne gérons pas les mosquées et nous ne gérons pas les entités. Les mosquées de la ville de Kinshasa sont gérées par le chef d'entité qui est à ma droite. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas informés. Et même l'entité n'était même pas informée. L'association des camionneurs du Congo est en colère. Elle dénonce le mauvais traitement dont est victime un de leurs de l'entreprise Transcongo qui a été passé à tabac et fracturé par les agents de sécurité envoyés selon elle par un sujet libanais, son employeur. Cette association fustige ce genre de comportement et sollicite l'implication des autorités du pays pour que justice soit faite. André Chikoji, président de cette association, est au micro d'Eric Nkamba et Baby Malobo. Nous avons eu la lumière sur cet accident-là, de la bouche même de notre membre lui-même. Ce n'est pas M. Hussein, nous tenons à rectifier ça. Nous étions très fâchés. Toute la base, Matadi, Lukala, tout le monde a appelé, tous les chauffeurs étaient très montés. Et c'est là, je profite pour les calmer un peu, calmer tous les esprits. Nous insistons pour que l'État, la justice, mette la main sur ce cuisinier-là qui a fui. Bon, nous croyons que sa fuite a été facilitée par ses responsables parce que la police est venue pour le récupérer. Ils l'ont caché. Notre communauté, notre corporation, les routiers, c'est d'une communauté très sensible. Tout peut arriver n'importe comment. Et chaque fois, nous sommes mis en situation délicate. Nous devons gérer certaines situations rapidement et pour éviter qu'il y ait des problèmes sur le terrain. Et nos frères, nos amis libanais qui sont venus ici, ils doivent considérer les Congolais. Ce sont des hommes à part entière qui ont droit à leur dignité, qui ont droit au respect. Et quand ils travaillent chez eux, ils doivent les considérer et non les prendre comme des sous-hommes. Nous sommes en train de nous préparer. Je crois que demain déjà le procureur général sera saisi. La deuxième édition du prix Lucien Chimpupu a été lancée officiellement ce mardi par l'Union nationale de la presse du Congo et l'Observatoire des médias congolais. Pour cette deuxième édition, le nombre de prix passe de 5 à 7 récompenses. Les prix seront décernés le 4 mai prochain. Les détails dans nos prochaines éditions. Le président angolais José Eduardo Santos s'entretient ce mardi à Luanda avec ses homologues sud-africains Jacob Zuma et congolais Joseph Kabila. D'après un communiqué de la maison civile du président angolais, ce sommet tripartite a pour objectif d'analyser la situation qui prévaut en RDC et procéder à la consultation dans la perspective de la mise en œuvre de l'accord cadre de paix en RDC et dans la région. À présent, nous invitons Rosa Wazi pour la revue de presse. La situation sécuritaire dans l'Est domine les colonnes de journaux parus ce mardi à Kinshasa, ouvrant le bal avec les phares qui jugent de trop la guerre de Rutshuru. Les confrères déplorent des violations des droits de l'homme dans cette partie du territoire national, conséquence d'une mauvaise diplomatie et d'une gestion calamiteuse de la chose publique. À quoi auront alors servi les négociations des Kampala si, avant la signature d'un accord, des co-signataires peuvent en arriver à s'affronter avec des armes lourdes, s'interroge le journal. Pour parler des Kampala, un plan pour neutraliser l'aile Tanganaruniga, s'exclame le palmarès. La RDC tend la perche de la paix, une paix précise les tabloïds de Brave. Bienheureuse sera l'aile du M23 qui va comprendre qu'il est temps de saisir cette chance. Et c'est avec cette aile que le gouvernement va signer contre vents et marées. En effet, l'aile ayant souscrit et connue, c'est l'aile de Makenga et Bissimwa. Cet accord qui devra être signé prochainement, renchérit les journaux, prévoit la réintégration des rebelles dans l'armée et la dissolution de la rébellion. Les 10 projets, précisent les confrères, a été élaboré à l'issue des négociations ouvertes le 9 novembre dernier sous l'égide de l'Ouganda. Pendant ces temps, ce sont les civils qui paient le lourd tribut, regrettent la prospérité. Des blessés sont évacués à l'hôpital général de Rutshuru pour des soins. À Rougari, c'est les
sauve-qui-peut général et la société civile de ces coins appelle à l'arrêt immédiat des hostilités. L'avenir parle du bilan qui est revu à la hausse. Les morts sont comptés en trentaine, des blessés en vingtaine et des maisons détruites par les obus. La circulation routière reste coupée sur l'axe Goma-Kiwanja au niveau des Rougari où des milliers de déplacés ont fui, les uns en direction de Goma et les autres vers Rutshuru au centre. La société civile invite le M23 à arrêter sa mascarade qui ne continue qu'à faire des victimes dans le rang de population civile. Bouclons cette ronde de journaux avec le potentiel qui revient à la charge pour dénoncer la mafia qui ne désarme pas dans la mise en œuvre de la fibre optique. Après la tentative ratée du Congo Câble, les opérateurs et fournisseurs de services privés de télécommunications en RDC ont finalement embarqué la Banque mondiale dans une anarque visant la création d'une société dénommée Congo Singa. La nouvelle entreprise bâtie sur le modèle d'un partenariat public-privé aura la charge de financer, construire, opérer les réseaux haut débit en fibre optique et d'allouer et commercialiser de capacités aux usagers autorisés. Les projets de création de Congo Singa en substitution à la SCPT n'est pas une solution économiquement rationnelle. Ce serait juste déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, conclut le journal. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous, Madame Emilienne Akonga, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame la journaliste. Je voudrais profiter pour demander aux femmes congolaises que nous devons continuer à fêter notre journée comme nous voulons et comme nous l'entendons. Et nous ne pouvons pas respecter les dictats des hommes pour dire vous ne marchez pas, on ne marche pas, marchez, nous marchons. Fêtons notre journée parce que c'est un droit que nous avons acquis, cher Emma. Merci beaucoup. Nous espérons que le message est passé. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Changement hésité. Alors, faute à nani? Faute na yo. Kili mabe balobi tosa obika. Solution gam safider. Balobi boaka c'était côté médical et koide. Écoute yo nanduta. Écoute kiyo na likwanza. Écoute yo na lipalata. Écoute na tout ratissage. Babi mafuta ya bana mboka yango isalami awana kata Congo. Sokola na savon. Mafuta ya moyo, toute catégorie métisse, chocolat au lait, bana ba bébé, les gammes complets, ce qu'on continue à utiliser solution mon ami. Kebana bi pakola, banda o banda ki ko pakola, tilelo, changement hésité. Alors, faute à nani? Faute na yo. Kili, mabe, balobi tosa obika.
Solution, gamme Safidel. Balobi boaka c'était côté médical et koide. Écoute yo nanduta. Écoute kiyo na likwanza. Écoute yo na libalata. Écoute on a tout ratissage. Avec ma foute ya bana mboka yango isalami awana kata.